Salut les aventuriers du sud, du nord, de l'est, de l'ouest et d'outre-mer. C'est la réunification de la revanche des quatre terres. Ils sont encore 15, à la fin il n'en restera qu'un, ce sera Gaël. Et je vous propose de se prendre les candidats un par un pour analyser leur type énéagramme. On commence par Adrien, on va passer vite vu que j'ai déjà fait une vidéo sur lui. Il y a une dispute, oh, c'est génial, on découvre les aspérités de chacun, moi j'adore. Il y a une tempête, c'est génial. Moi, je suis venu à Koh Lanta pour vivre des trucs de fou. On a cassé mon ukulélé, ouais, c'est génial. Je vais en profiter pour apprendre un autre instrument. Peu importe ce qui va se passer, la vie est belle. Et TF1 a bien insisté sur le dernier épisode, on a vu son appétit digne d'un personnage de manga. Adrien est probablement, je dirais, de sous-type conservation. Jessica, on ne l'a pas beaucoup vue, le peu d'indices m'amène à penser un peu au 6 et surtout au 9. Alors elle débarque sur l'île des Bleus, elle pleure directement, ça ok, on retient. Moi, il m'en faut beaucoup avant de réussir à m'énerver. Ça, c'est typiquement une phrase de 9, clairement, les 6 peuvent s'énerver sans souci, il n'y a pas d'évitement compulsif des conflits. Ensuite, à la recomposition des équipes, elle est choisie par Naïs, elle pleure encore. Denis lui dit « J'ai l'impression que ça ne pouvait pas être autrement. » Non, depuis le début de l'aventure, c'est un peu mon rayon de soleil. Est-ce que c'est le besoin de pilier du 6, une envie de rester dans sa zone de confort avec sa pote, qui fait plus penser au type 9? On avance, on passe au conseil rouge qui approche. Elle ne votera pas Naïs et ajoute « Je n'empêcherai pas les autres de le faire parce que je ne suis pas responsable du comportement de Naïs auprès des autres. Voilà, je pourrais la défendre, mais je ne pourrais pas faire plus. » Est-ce qu'on n'aurait pas ici une petite manifestation de la résignation du 9? Je resterai passif, je ne vois pas ce que je peux faire. C'est le manque d'espérance du centre instinctif réprimé. Moi, ça ne me pose aucun problème de me mettre un petit peu en retrait si à la fin l'équipe gagne. Elle a dit ça par rapport à la dernière immunité. Je dirais que c'est une phrase qui fait autant 6 que 9, un peu plus 9 quand même. Le 6 aime être un contributeur important de l'équipe pour remplir son devoir, surtout si jamais c'est l'instinct social qui est blessé. Donc voilà, bon, Jessica en gros plutôt 9. Naïs est une énéatype 4. Épisode 1. J'ai l'impression qu'il faut que je lève le plus la voix, c'est saoulant, on ne s'écoute pas, ça me saoule. Introjection d'un rejet. Dans cette scène, elle a finalement la parole d'ailleurs, mais elle dit « j'ai plus envie de parler », comme si elle gardait sa souffrance pour elle. Genre « non, non, vous m'avez fait chier, laissez-moi faire mon introjection, je souffre en silence et j'alimente silencieusement ma mélancolie ». Parce qu'on dit souvent que le 4 se plaint à cause de la passion d'envie, c'est globalement vrai. C'est encore plus vrai pour le 4 social qui se plaint avec tristesse. Le 4 de sous-type sexuel se plaint par colère. Et c'est plus discret pour le 4 conservation qui a tendance à intérioriser sa souffrance, à se laisser morfondre de l'intérieur. L'envie se voit plus par l'attitude que par la communication verbale. Dans son mini-portrait, Naïs dit « J'aime bien m'apprêter, je suis un peu coquette, je peux partir au combat avec mes talons et courir même avec mes talons. » Véridique. Alors l'anecdote des talons fait penser à l'intrépidité du 4 conservation. Courir avec des talons, quel est l'intérêt, à part avoir une chance sur 2 de se faire la cheville? Épisode 2, elle nous parle d'Adrien. J'espère que la nuit lui a porté conseil, qu'il va se remettre en question. Hein. Parce que si ça, alors là, ça va barder. Hein. Je sais qu'il va me faire déborder, donc je préfère ne pas lui répondre et le laisser parler tout seul. En gros, elle ronge son frein de ouf, mais elle sent qu'elle peut éclater. Adrien répète d'ailleurs à plusieurs reprises Naïs, elle est aigrie. Étouffer sa colère, ça va bien un temps, mais à l'épisode 3, bim, ça sort. Et en public. Elle met Adrien et sa tribu en situation de faiblesse. La situation est originale, hein, c'est unique dans Koh Lanta ce qui s'est passé. Et ça a eu lieu grâce à la dramatisation de Naïs, qui enfonce le clou sur l'esprit d'équipe des Bleus. Là, ça doit faire rigoler tout le monde. S'il vous plaît, allez-y, elle applaudit. Hein. Je vous en prie, rigolez, allez-y. Épisode 5, son portrait maintenant.
Je suis une lionne et je le resterai toute ma vie. J'ai une carapace qui me protège et que je n'enlève pratiquement jamais, mais je suis une personne hypersensible, même si ça ne se voit pas. Je ne vais pas me laisser marcher dessus, je suis très franche, j'aime la difficulté. Alors la description tend vers le 8. Intéressant de noter qu'elle se décrit comme hypersensible. Donc elle ressent intérieurement une grosse intensité émotionnelle. Adrien, maintenant, une citation qui dit « Moi, je ne supporte plus Naïs depuis longtemps, elle est hyper agressive devant tout le monde, elle se plaint, elle gueule, elle crie quoi !» Naïs se montre sous sa négativité, ce que déteste Adrien, forcément, ah oui, les 7 et les 4 sur ce point-là, gros désaccord. Comment est-ce possible de vivre ces émotions négatives, de ne pas y remédier? Bon, en tout cas, le 4 est envieux et de l'envie à la haine, il n'y a qu'un pas. Donc le 4 sera plaintif, négatif et hostile en cas d'ego conséquent. À l'épisode 6, en lisant ses courriers, elle dit « Il n'y a rien qui vaut l'amour ». Donc elle place l'amour sur un piédestal. Toujours dans l'épisode 6, « Je ne me forcerai pas à faire des choses, j'ai pas envie. Il n'y a que sur les jeux où j'ai envie qu'on gagne, je suis contente. Mais sinon, pour le reste, j'ai pas du tout envie de parler avec eux, j'ai pas du tout envie de les écouter. » Donc quand un 4 n'a pas d'attirance pour un sujet, très dur pour lui de s'y mettre. Voilà, si elle n'est pas dans l'état émotionnel approprié, pas d'action. Épisode 7, en rentrant du confort, le buffet où Adrien a dû demander hors caméra à la prod de rajouter des frites, parce qu'il n'y en avait pas assez. On a une scène lunaire qui n'est pas expliquée où Naïs rit à gorge déployée, elle a un fou rire. Ça paraît surprenant, vu qu'elle fait la gueule tout le temps, le reste du temps. Mais c'est surprenant, c'est le but de son ego. Augmenter l'intensité des émotions vécues pour éviter la banalité. Donc Naïs, 4. Frédéric. Alors Fred, j'ai commencé par raisonner à l'envers avec la technique par élimination, puisqu'au début j'avais un peu de mal. Alors du coup, il serait 1, 2 ou 3, les autres ne lui ressemblent pas du tout, je les ai très vite éliminés. Ensuite, j'ai commencé du coup pour préparer cette vidéo à analyser par revisionnage des scènes. Épisode 1, il dit « Je suis hypermaniaque à la maison ». Dans son portrait, le mini-portrait, il dit « Après 50 ans, je me suis dit, il faut que je pense à moi. Je suis très tenace, en fait, je ne lâche rien. Tant que je n'arrive pas à avoir quelque chose, je vais jusqu'au bout. » Ok, on retient. À l'épisode 4, les violets terminent dernier de l'épreuve de confort. Il est en colère, ça se voit. Dans les conforts, on se prend une claque, mais bien quoi. On n'est même pas au coude à coude, là, il n'y a même pas photo. Dans la suite de l'épisode, il y a l'embrouille avec Andrea. « Andrea, on s'est levé 4 fois cette nuit. Baisse d'un ton. Andrea, baisse d'un ton. T'as super bien dormi. » En gros, pour simplifier, ce que je retiens, c'est que pendant 3 épisodes, contrairement à Johanna, on va en reparler, Fred tentait de calmer le jeu et de ne pas accabler Andrea. Et à l'épisode 4, il craque pour cause de ras-le-bol. Alors je ne pense pas clairement qu'un Énéatype 1 aurait été aussi patient que ça. 3 épisodes, ça fait quand même 9 jours à peu près. Alors je dirais pas qu'il est 3 non plus du coup, ne serait-ce qu'à cause de la phrase « Après 50 ans, je me suis dit, il faut que je pense à moi ». Le 3 n'attend pas 50 ans pour penser à lui. Le 1 non plus d'ailleurs. Évidemment, la phrase fait penser au type 2. Il souligne son apport à s'occuper du feu aussi dans la dispute avec Andrea. En revanche, le côté colérique, pas satisfait, maniaque et tenace fait penser au 1. Je dirais que la divergence principale dans la communication, si on parle du 1 et du 2, c'est davantage mettre le doigt sur ce qui a été mal fait pour l'Énéatype 1 et souligner ce qui est bien fait pour l'Énéatype 2, avec bien souvent de l'exagération issue de sa fixation de flatterie. Exemple rapide sur Frédéric, premier repas chaud, au début de l'épisode 4, il dit « Cuisson parfaite ». C'est bien cuisiné, j'en doute pas, par Johanna. Alors de là à dire que c'est parfait, c'est fatalement de la flatterie. Alors que le 1 ne trouverait pas la satisfaction comme ça et ne va pas galvauder le terme parfait pour tout et n'importe quoi de la vie courante. Autre exemple à l'épisode 4 toujours, victoire à l'immunité. J'ai une équipe de jeunes là qui sont formidables, vraiment très fiers. Voilà, comme disent mes enfants, c'est une dinguerie. Donc il est fier de l'équipe, on dirait qu'il parle comme s'il voulait mettre l'accent sur la jeunesse, sur les autres membres de l'équipe, alors que lui a tout autant participé à la victoire.
Donc Enéatype 2, il a plein de petites attentions anodines par-ci par-là, mais mis bout à bout, ça devient un élément quand même important de sa personnalité. Il a l'air vraiment chaleureux. Donc Frédéric, Enéatype 2 à L1. On va passer à Maël. Peut-être un Enéatype 3. Alors à l'épisode 1, il nous dit « J'aime bien gagner, je suis un compétiteur ». Effectivement, quand on l'observe bien, ça se voit clairement sur toutes les épreuves. Bon, j'ai pas grand-chose sur Maël, mais à l'épisode 7, il pêche un poisson. Il est saoulé qu'Adrien s'accapare sa pêche. Alors pour être saoulé, peut-être que c'est parce que c'est important à ses yeux. Après, on voit aussi qu'il utilise globalement beaucoup l'humour, genre comme ça, épisode 4, sur la récompense du confort. J'aimerais voir si le phare au pruneau est aussi bon que le mien en fait. Donc on va tout faire pour gagner. Ouais. Alors c'est de l'humour qui fait passer un peu de vanité au passage, on dirait. À l'épisode 7, on y revient, victoire in extremis à l'épreuve des catapultes. Maël a eu le rôle du héros, il fait tomber la cible en dernier. Là, j'ai pu montrer que j'avais de l'adresse, donc je suis content. Légère vanité, il veut montrer que... Bon, de toute façon, je ne vais pas faire plus long, j'ai rien noté d'autre sur Maël, par défaut, hypothèse 3. Voilà, si un dernier truc quand même, je l'ai senti aussi très ému au départ de Roman, donc un centre émotionnel qui s'exprime quand il n'y a pas d'échec à l'horizon, a priori, ce qui renforcerait l'hypothèse 3. De toute façon, entre nous, si c'est pas un 3, je ne sais pas du tout ce qui peut être. Autant l'hypothèse 3, je la trouve naturellement, même si j'ai un peu de mal à la défendre, et je vois strictement aucun autre exemple des 8 autres énéatypes qui pourraient correspondre à Maël. On passe à sa comparse de l'Ouest, Noémie. Avenante et se considère comme sociable. Dans son mini-portrait, elle se dit aussi conviviale et nature. Alors Noémie, je vais tout citer d'un coup, et le dessin va apparaître tout seul, naturellement. Épisode 2. Elle a un rôle prépondérant dans la défaite à l'immunité, le labyrinthe à l'aveugle. Elle est extrêmement déçue et désolée parce qu'on est une équipe hyper soudée. Là, c'est un déchirement de voir partir quelqu'un ce soir à cause de moi. Là, clairement, je le prends pour moi. Si ce n'est pas moi qui pars, je vais briser le rêve de quelqu'un, donc c'est dur d'assumer ça. Elle continue, après, ils arrivent sur le camp face à Jérôme en pleurant. Je m'en veux et je suis vraiment désolée auprès de l'équipe, quoi. Ensuite, on voit son portrait. J'ai la chance d'avoir racheté l'entreprise familiale, qui sont des maroquineries. Ça fait partie de mon tempérament d'être dans la gestion, dans le management. J'analyse ce qui se passe et je pense que dans Koh-Lanta, ça me permettra de rapidement analyser la personnalité de chacun. En fait, elle fait mon taf, quoi. Alors, sur la construction du radeau, on passe à l'épisode 3. Roman dit « Ah, Noémie, patronne, c'est une tyranne, hein. Elle est très carrée, quoi. » Épisode 3 toujours, Jérôme fait le feu pour la 14e fois. Noémie arrive avec un grand sourire. « Oh la vache, je te fais un câlin, Jérôme. Oh merci, merci, merci. » Épisode 4. Jérôme, il nous a un peu pris sous son aile. C'est aussi agréable, on a besoin de ça aussi, un peu de réconfort, une épaule sur qui on peut se reposer. Voilà, j'ai tout cité, le centre émotionnel ainsi que le centre mental ne sont pas réprimés. À partir de là, le type 1, qui aurait pu être possible vu la culpabilité ressentie et l'âme de la manager carrée, eh bien ça ne tient plus. De fait, ça laisse l'hypothèse 6 sans concurrence, d'autant plus qu'elle met en avant ses capacités d'analyse dans son portrait, donc son centre mental. On pourrait voir dans cette citation ci-dessous, dite à propos de l'épreuve des radeaux, l'évitement du type 6, la déviance. Étant la team de l'Ouest, il nous doit de la remporter quand même. Gaëlle, maintenant, est une énéatype 6. Épisode 4, le conseil approche. Elle a les larmes aux yeux, ça va être dur ce soir. Faut pas que je prenne les choses trop à cœur comme ça. Ça va être un moment très difficile. Je n'ai vraiment pas envie de vivre ce moment, ouais. Cette journée, j'aimerais qu'elle ne s'arrête pas et qu'on reste ensemble. Sur Koh-Lanta, ça nous rapproche plus facilement parce qu'on veille aussi les uns sur les autres. On gagne ensemble, on perd ensemble. On prend soin les uns des autres parce que c'est pas facile, c'est dur ce qu'on vit. Un esprit de groupe surdéveloppé. À l'épisode d'après, tout le monde se plaint, tout le monde râle, et moi ça me saoule, du coup je passe à l'action, je coupe du bois. Je suis comme ça dans la vie, il n'y a personne qui va venir me sauver. Bon, là c'est le centre instinctif qui répond présent, on note. Elle aime pas subir. Ça nous amène juste après à son portrait qui nous aide vraiment bien pour la typer en 6 sexuelle, force beauté.
Je suis une maman plutôt gaga, plutôt permissive, j'adore prendre soin de mes petites filles. Je me suis retrouvée maman solo et ça a été très dur. J'avais une maison à rénover toute seule. J'avais un projet professionnel en cours et du coup j'étais vraiment un petit peu dépassée parfois. C'est à ce moment-là où je me suis raccrochée au CrossFit en fait. J'avais besoin du CrossFit pour me montrer que je suis forte, que j'ai les épaules pour surmonter toutes ces épreuves et qu'étape par étape, j'allais y arriver. J'ai envie de prouver que les femmes peuvent être des guerrières, j'ai envie de battre des hommes sur des épreuves. Moi, je suis une machine de guerre. Voilà, pour un cis sexuel, il s'agit d'être séduisant tout en se sentant en sécurité, donc le but est d'inspirer la confiance. Le problème, c'est qu'il faut la trouver, forcément, et il va la trouver dans son corps physique, développer sa force ou sa beauté pour pallier à son manque de confiance. Et elle le dit but en blanc, j'avais besoin du CrossFit pour me montrer que je suis forte. On est le plus souvent les cis sexuels sur des cis à dominante contrephobiques. En témoigne aussi sa volonté de battre des hommes, notamment. Céline, peut-être celle où j'ai le moins détecté d'éléments. Quand j'étais petite, mon surnom c'était 100 000 volts, je suis casse-cou. Ok, peut-être une référence au centre instinctif. Dans le dernier épisode, elle se mêle de l'histoire du poisson pêché par Maël en le soutenant et en le conseillant, en lui conseillant de s'affirmer face à Adrien. Possiblement un petit côté je me mêle de ce qui ne me regarde pas, donc intrusif, et je conseille Maël. Ce qui fait penser au style de communication du type 2. J'avais une interprétation qui pointait aussi vers le 2 sur l'épisode d'avant, le choix entre le courrier et les fruits. Elle imaginait la douleur de dire à Noémie qu'elle n'a pas de fruits, qu'elle ne va pas manger de fruits. Bon, après, ça reste très léger comme exemple. Donc, je ne pourrais pas la typer, juste dire que j'envisage l'énéatype 2. Un gros morceau maintenant, un personnage central de ces 7 premiers épisodes, Jérôme des Landes. Le centre préféré est le centre instinctif. Je suis le genre de gars qui aime se nourrir d'adrénaline. Pour moi, la vie, c'est no risk, no fun, c'est si tu freines, t'es un lâche. J'ai une carrière de militaire, j'ai regardé ce qu'il y avait de plus dur, et j'ai choisi les parachutistes. L'armée m'a amené la rigueur, les valeurs et le goût de l'effort. Il nous dit dans l'épisode 2, alors que ses coéquipiers le voient en train de courir, je ne peux pas, je n'arrive pas à me poser. Ça bouge non-stop, il y a toujours un truc à faire, amoureux du défi, et il aspire à ce qu'il y a de plus dur. On pourrait songer au type 8, mais vous remarquerez qu'il a pardonné très vite à Mehdi, qui a pourtant voté contre lui dès le début. Et puis, il y a quand même une sacrée différence d'énergie entre le 1 et le 8. C'est flambant chez le 8, alors que Jérôme, il a une petite voix. Voilà, moi, perso, je sens une attitude quand même rigoureuse chez Jérôme que le 8 n'a généralement pas. Le 1 veut sans cesse être mieux, s'améliorer, et porte en haute estime l'idée de progrès. Je suis fier de moi d'avoir fait le feu, même à 52 ans, on a encore plein de choses à apprendre. Le 1, c'est aussi de la colère qui se voit à l'épisode 4, on va se faire toute la scène, on va décortiquer la scène, donc il craque la première allumette, elle s'éteint quasi immédiatement. Idem pour la deuxième, là il crie « Oh mais non !» Il s'apprête à craquer la troisième, Noémie arrive. « Attends, Jérôme, t'es sûr de toi là ?» Une projection de peur, une question cérébrale et réponse d'instinctif. Je viens de craquer une allumette 2 fois et 2 fois elle s'est éteinte, cette conne. La tentative encore numéro 3 est foirée. Il prend le tout, se lève et le jette au loin. Ce n'est pas possible d'avoir une poisse pareille, merde, ça casse les couilles. Je suis en colère sur moi-même parce que j'ai fait ce qu'on appelle un échec mission, donc ça me fait vraiment mal au cœur. Alors oui, les colères des énéatypes 1 sont brèves. Et quand on revoit cette scène, il craque donc la deuxième allumette, très vite après la première d'ailleurs, il se précipite. Il crie « Oh mais non !» puis tourne la tête, visage tendu, il n'y a plus de son. Donc ça me semble quand même très caractéristique des colères des énéatypes 1. Ce n'est pas fini, parce que plus d'allumettes n'empêche pas d'essayer de faire du feu par soi-même. Le mécanisme de défense du 1 s'appelle la formation réactionnelle. En gros, au lieu de vivre colère et désespoir qui n'amènera nulle part, on se remet au travail. Le travail, il n'y a que ça qui paye dans la vie, il n'y a que ça, le travail. C'est son mot préféré à Jérôme, le travail.
Laissez-moi vous rappeler le mot d'ordre du général Yamashita. La joie par le travail. La joie par le travail. On avance, épisode 4. On apprend toute sa vie, je ne suis pas contre. Voilà, c'est une phrase qui fait écho à là, même à 52 ans, on a encore plein de choses à apprendre. Un peu plus tard dans les épisodes, avec les larmes aux yeux, j'ai cet ego peut-être de jeune soldat que j'ai pris, de fierté, je suis responsable de ma famille, alors c'est ce que je fais, je les protège comme si c'était mes enfants. Le sens de responsabilité, et on va en reparler, il y a de l'orgueil aussi chez Jérôme. À l'épisode d'après, on est chez l'équipe des jaunes maintenant, désormais. Nous, on a déjà pas mal commis d'erreurs avec ça, avec la nuit qui tombe et après la panique dans le noir. Là, on voit que Jérôme est motivé par le fait de ne pas refaire des erreurs. Encore à l'épisode d'après, ça c'est très intéressant. Denis, le militaire, souhaite optimiser les lieux de vie tout en douceur. Donc Jérôme dit, on dégage tout, on laisse rien par terre, blablabla. Bla bla bla. Bref, il veut rendre le camp le plus pratique possible pour, je cite, ne pas se prendre de branches dans l'œil ou de branches dans le pied. J'ai bien assisté, attention, c'est pas des ordres, hein. C'est simplement de l'organisation que je propose. Maxime nous dit, Jérôme là, il est carré, trop carré quoi. Louise dit, ça file droit avec Jérôme, mais moi ça ne me dérange pas, on est ses petits fantassins, mais je crois qu'il nous aime bien aussi. Alors la communication du type 1 se nomme enseignement-sermon, transmettre sa force morale, sa rigueur, c'est centré sur le faire concret, comment on améliore le camp, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Donner des exemples précis grâce à la fixation de perfectionnisme et grâce à la formation réactionnelle, les critiques se transforment en conseils bienveillants. Donc ça ressemble vraiment bien à une communication d'ENEA type 1. Ensuite, très intéressant, vu sa sensibilité et son côté protecteur, on pourrait songer quand même à l'ENEA type 2 pour Jérôme. Sauf qu'il est un peu trop dur dans ses mots avec Mehdi d'abord, puis surtout, comme on va le voir maintenant, avec Andrea. Nous, à côté de ça, on travaille, on coupe du bois, on construit le camp, on s'impose dans un groupe par la force ou par le travail, par l'action. On voudrait t'aider, mais on ne sait pas si on peut bien faire ou pas. Il dit ça au conseil. Très concrètement, Jérôme dédaigne les tirs au flanc. Le 1 à L2 n'a pas de temps à perdre avec la médiocrité. Il faut que les gens aient des valeurs, de l'exigence, de la volonté, de travail. Laissez-moi vous rappeler le mot d'ordre du général Yamashita. La joie par le travail. Comme il dit habituellement aussi il se dit qu'il peut faire quelque chose pour améliorer toujours la situation. Le 1, c'est quelqu'un aussi qui peut s'incomber des fautes qui ne le concernent pas à la base. Là, on le sent indirectement, légèrement dans sa fin de sa phrase là contre Andrea. En tout cas, encore une fois, il est focalisé sur le travail et non l'humain, comme un ENEA type 2. Ce qui lui importe, c'est que le travail soit fait et bien fait. La joie par le travail. À l'épisode 7, il chope la boule noire du tirage au sort pour l'épreuve de confort. Bim, réaction instantanée de colère qui jette la boule. Et un peu plus tard, on a droit à « il me tarde qu'une chose, c'est de passer en individuel. En équipe, j'en ai marre. J'ai envie de prouver les choses par moi-même parce qu'à chaque fois, on dépend de quelqu'un, d'une équipe. » Ça achève l'hypothèse 2. Le 1, c'est moi et mes performances. Il est dirigé vers l'intérieur, hein. Je veux être dans une situation où je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même. Perdre à cause des autres, c'est relou, hein. Alors qu'un ENEA type 2 aime être un élément grâce à qui d'autres personnes gagnent. Donc l'équipe, pour ça, c'est vachement cool. Alors cela dit, il a quand même clairement une L2. Regardez cette belle citation de l'épisode 3. Pendant la construction des radeaux, Noémie prend les choses en main. Au final, voilà, ça veut dire que mes petits oiseaux sortent de leur nid et maintenant je prends un peu de recul et les laisser prendre leurs initiatives. Donc non, c'est bien. Il y a de la condescendance là-dedans et d'une manière générale, Jérôme, il veut bien faire pour le groupe, se montrer indispensable. Et puis, oui, je ne l'ai pas dit aussi, mais il est pro-mérite. Honnêtement, ne comptez pas sur moi pour lui faire une fourberie de scapin. C'est une phrase qui nous a sorti au dernier épisode. C'est évidemment classique pour un 1 d'être pro-mérite, puisque l'ego est fondé sur la morale. J'espère juste pour lui qu'il arrivera quand même à être un peu stratège à l'avenir. On va passer à l'autre Jérôme, Jérôme le Catalan. Alors j'ai noté
qu'il se dit avoir des valeurs de famille. Il pense qu'Adrien lui a gâché sa première semaine d'aventure. Il a laissé éclater sa colère contre ce dernier. Ce n'est pas un petit merdeux de 23 ans qui va m'apprendre la vie, ok? Je peux accepter tout ce que tu veux, mais ça non, d'accord? Parce que moi, à ton âge, j'avais déjà ma baraque et je travaillais. La vraie vie, c'est avoir travaillé, payer sa première maison, avoir sa vie de famille. C'est ça, être un homme. Alors, avec ces maigres indices, je pense que nous tenons là un énéatype 3 de sous-type conservation. Alors, cette impression d'aventure gâchée, ça s'inscrit quand même assez bien dans le tableau du 3 qui veut prouver, qui veut montrer, qui veut être visible, qui veut gagner. Et la colère qu'il a montrée, du coup, ça m'a fait penser à un autre énéatype 3. À l'époque, c'était Benoît dans l'île des héros qui s'était lui énervé contre Sam. Donc avoir quelqu'un qui en sait plus que nous, qui en fait plus que nous, qui attire l'œil plus que nous, au bout d'un moment, il y a l'ego qui dit eh oh là, et réveille-toi, hein. Rappelle à tout le monde que tu as fait des trucs dans ta vie, sinon là, on passe pour des tocards ou des moutons depuis le début du jeu, donc faut descendre du manège là. Hein. Voilà, bon, bien sûr c'est mon interprétation là, mais je ressens ça comme ça. En plus, donc, si on continue dans cette hypothèse-là, Jérôme semble travailleur sur le camp, il va au charbon. Et c'est ça, c'est vrai, un 3 conservation, c'est une grosse capacité de travail. C'est d'ailleurs ça qu'il met en avant dans sa définition de la vie, avec une insistance au passage sur avoir acheté une maison, primordial aussi pour la sécurité du 3 conservation. On travaille pour avoir de l'argent, pour acheter ce qu'on veut et accumuler ce qu'on veut. Et 2 autres indices qui corroborent l'hypothèse 3. Au dernier épisode, il a remonté le moral de Louise en axant son discours sur la positivité. Et enfin, contrairement à l'autre Jérôme, lui, il a des réflexions stratégiques, il a la vision des opportunités, comme en envisageant de voter contre des ex-verts pour garder une équipe unie à la réunification. Voilà pour Jérôme le Catalan, donc je partirai plutôt sur l'énéatype 3. On va passer maintenant à un autre membre qui était dans l'équipe du Sud, Pierre-Marie. Pierre-Marie me fait penser à un 3 également, alors c'est plus compliqué. Je ne sens pas d'énergie colérique ni peureuse. Il a plutôt une énergie que je qualifierais de chaleureuse, ouverte, agréable. Donc les types émotionnels, il me semble du coup bien se placer. 2 ou 3, moins le 4 quand même, parce qu'il n'a pas montré de signe de négativité. Donc je dirais 2 ou 3, je pars là-dessus. À l'épisode 3, il conseille Adrien, n'hésite pas à laisser finir les phrases des gens et leurs idées pour ça, pour le bois, pour tout en fait. À l'épisode 6, défaite au confort, c'est un peu la même chose. Là, il va tenir un discours rassurant. Alors que voilà, c'est Louise qui avait pris un rôle prépondérant sur cette épreuve-là. Il va lui dire même Louise, faut pas s'en vouloir, il n'y a aucun souci là-dessus. Au dernier épisode, il y a encore une défaite, c'est à l'épreuve des catapultes. C'est même pas tant la récompense, c'est surtout d'avoir perdu. Et sur le camp, il rajoute perdre 3 fois de suite, ça me rend dingo. Bref, donc bon, j'en sais trop rien. Généralement, on décrit quand même l'énéatype 3 comme assez dur quand il baigne dans la défaite. La bienveillance visible de Pierre-Marie pointerait un peu plus vers le 2, je dirais. Donc point à observer, les différences théoriques, énéatype 2, 3. Le 2 est orgueilleux, donc le sentiment d'être utile, versus le 3 qui est vaniteux avec le sentiment d'être doué. Donc c'est un peu être indispensable vs être le meilleur, c'est pas la même volonté. Le 2 réussit par procuration, là où le 3 pense à son propre succès, d'abord. Le 2 met en avant les autres, le 3 se met en avant en plus lui-même. Le 2 donc est chaleureux, là où le 3 va vivre des bascules du centre émotionnel qui amènent une alternance chaleureux-glaciale à suivre. Intéressant donc quand même le bonhomme. Je ne pense pas qu'il va se faire éliminer tout de suite en plus. Donc on va pouvoir continuer à essayer de l'analyser. Ensuite, Maxime 4. Maxime, un énéatype 4. Celui qui nous sort son plus beau chapeau pour venir aux épreuves. Juste pour le style, parce qu'il ne fait pas les épreuves avec son chapeau, bien sûr. En tout cas, on voit que lui dans ces moments-là. Maxime, c'est aussi l'homme qui mange des termites, des os
de je sais plus quoi, de poulet je crois, des oursins du tarot qui piquent sévère. Mais non, non, hein, moi, contrairement à tout le monde, je sens rien du tout, j'ai un palais particulier. Alors il le dit comme ça. Toute l'équipe a trouvé ça piquant, moi absolument pas. Après, on ne vit pas dans le même monde, hein. Les autres et moi, je mange surtout des produits issus de la nature, des choses pas très courantes. Moi, dans la vie de tous les jours, je suis un peu à contre-courant de tout le monde. Il est clairement tout à fait conscient d'être dans l'évitement de la banalité. En voilà un qui, s'il découvrait l'énéagramme, je pense, se typerait facilement en énéatype 4. Il est envieux, c'est la passion du 4, quand il met sur le tapis le débat sur le partage de nourriture. Il souhaiterait, lui, un fonctionnement à l'équité, donc avec des parts plus grosses pour les plus gros gabarits. Ensuite, aussi, ce qui fait vraiment à l'épreuve d'immunité d'apnée de l'épisode 7, ça ressemble énormément au sous-type conservation du type 4, qui, je le rappelle, s'appelle intrépidité, montrer un courage qui n'a pas de sens autre que celui de se distinguer, de se retrouver dans une situation originale qui a marqué les esprits un peu bêtement, mais qui a marqué les esprits, hein, c'est ce qui compte pour un 4. Je leur ai dit au dernier moment, je vais tenter celle qui était tout à droite, quoi. Et Johanna ne l'a pas loupé derrière, elle lui reproche ce que je viens de dire, avec ses mots à elle. Et bref, voilà, donc Maxime, sinon, dans son portrait, on voit aussi sa passion pour le look états-unien, les vieilles voitures, chapeaux de cow-boy et salopettes de fermier. Donc c'est l'expression de son sens du beau, on pourrait interpréter ça facilement comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas vu, par contre, c'est surprenant, de sensibilité à fleur de peau. Il doit la ranger, mais voilà, comme la compulsion est quand même trop visible, c'est bien un énéatype 4, en tout cas moi je doute pas là-dessus. Louise dit, avant le conseil de l'épisode 4, Max, il est super original, c'est quelqu'un qui est toujours positif quand même, faut le souligner. Donc voilà, ça prouve bien que sa mélancolie est bien cachée. Et je terminerai en disant quand même que son positionnement stratégique est très volatile, on aura remarqué. Il n'est pas du tout fixé dans une alliance. Au premier conseil des Verts, il est en balance avec Christian. Deuxième conseil des Verts, peut-être qu'il va sortir avec Benoît. Là, il est chez les jaunes, on envisage de voter contre lui, mais à chaque fois, finalement, il s'en sort plutôt bien. Donc, quoi qu'il arrive, c'est lui, entre autres, qui peut rendre la saison magnifique. Louise qui nous dit que Christian, c'est un tonton, Benoît, c'est un frère, Kael et Psycho, c'est un cousin éloigné. Au conseil de l'épisode 4, elle dit c'est clairement un déchirement, on perd un nouveau membre de la famille. Moi, je me surprends à dire ça, je suis quelqu'un de solitaire qui s'attache difficilement. J'étais partie pleine d'a priori, ça va être dur, je ne vais pas y arriver socialement, ça va être compliqué. On a le besoin de pilier, le côté solitaire et l'anticipation négative de son futur. On a les bases d'une 6 à L5 qui sont bien ancrées. Je remets la citation que j'ai déjà dite tout à l'heure. Ça file droit avec Jérôme, mais moi ça ne me dérange pas, on est ces petits fantassins, mais je crois qu'il nous aime bien aussi. Elle apprécie l'ordre, être guidée, assez classique pour un 6 phobique, plus une petite projection, elle imagine le sentiment de Jérôme envers l'équipe. À l'épisode 5, je me sens un peu chamboulé, je ne sais pas trop où donner de la tête. C'est vrai que je suis un peu triste aussi que la team verte se soit fait éclater d'un coup comme ça. C'est un peu dur pour moi. Et oui, c'est au moment de la recomposition des équipes. Son groupe, sa team a explosé. Elle accuse le coup. À l'épisode d'après, avant l'épreuve de confort, je ne suis peut-être pas très doué par contre pour lancer des grappins, mais ça va le faire. Elle se déprécie, chose assez courante pour un 6 de sous-type conservation qui se montre inférieur, vulnérable, de manière à se faire prendre en charge. Le but, c'est de chercher la sécurité en désarmant les autres, en leur donnant envie de nous protéger et non de nous attaquer. Finalement, c'est ça. En tout cas, il y a l'exposition de son manque de confiance en soi. Ça devrait le faire, mais non. Louise, ça ne l'a pas fait. Il y a la défaite, elle va pleurer à chaudes larmes. Mais si c'est ma faute, ils vont être déçus maintenant. Je ne me sentais pas capable de courir contre le courant comme ça. Elle a rajouté ça devant Denis. La culpabilité paraît énorme dans sa réaction. Elle a fait perdre l'équipe. Il n'y a rien de pire pour un 6. Plus tard dans l'épisode, on s'approche du conseil. J'ai pas envie de me mêler l'esprit avec plein de stratégies. J'ai horreur de ça. On ne sait pas qui croire parce que c'est des gens qu'on a rencontrés depuis 3-4 jours.
Je n'ai aucune certitude à part en Max, je peux lui faire confiance à 1000% et vice-versa. Alors oui, le 6 a une problématique autour de la confiance et divise le monde en 2 catégories. Ses alliés inébranlables, avec qui on peut éteindre le cerveau, et les autres de qui on n'est jamais trop suspicieux. Johanna, l'énéatype 8 me semble nette. D'ailleurs, c'est drôle de noter qu'elle a rencontré des difficultés relationnelles avec Andrea et Maxime, a priori 2 énéatypes 4, ce qui fait penser à la mésentente théorique entre les 4 et les 8. Alors Johanna, dans son mini-portrait, j'aime pas qu'on me marche dessus, j'aime pas qu'on me parle mal, j'aime pas qu'on me donne des ordres, je suis quelqu'un d'hyperactif, quoi. Andrea rajoute à l'épisode 3, elle a tellement une grosse voix, c'est l'énergie extériorisée classique de l'énéatype 8. On va aussi voir apparaître très rapidement de l'excès face à Andrea. Depuis le début, tu branles rien et dès qu'on te parle, tu tournes la tête, tu ne nous réponds même pas en fait. Si t'as pas envie de nous dire merci, bah casse-toi en fait. Stop. Depuis le premier jour, t'as rien fait, c'est tout. Assume. C'est cru, c'est en face, ça fait mal. C'est un peu le but, c'est de la vengeance. Tu ne nous as pas aidés, bah, je te défonce. Tu le mérites puisque t'es faible. Maxime en prendra pour son grade à l'épisode 7, après la défaite à l'épreuve d'apnée. C'est un truc de fou, t'es perso ou t'es en équipe en fait. Donc là j'ai l'impression que tu nous fais pas confiance, voilà. Ah c'est frustrant, je suis vénère. Il y a plein de scènes un peu comme ça où elle est en colère, elle se contient plus ou moins bien. On voit qu'elle est émotive par ailleurs, et si on additionne l'excès du type 8 avec la volatilité des émotions, la grande variation qu'elle ressent des émotions, on peut avoir quelqu'un très véhément un jour et protecteur un autre jour. Ça change vite. Il suffit de lui prouver sa force par l'action, par l'effort, par la franchise. Johanna s'est déferlée sur Andrea pendant 5-6 épisodes, malgré, avec le recul, une équipe violette armée pour éteindre les flammes. On avait Fred type 2, Mohamed, en revoyant les scènes et son destin, je pense que c'était un 9. Peut-être Claire aussi, on va en parler juste après. Bref, et finalement, au conseil, elle dit à propos d'Andrea, « Je trouve ça important quand ça va pas de dire les choses, mais quand ça va, de les dire aussi, voilà. Moi, je suis fier d'elle, je vous le dis la vérité. » Elle se tape dans la main, elle vote contre elle au conseil en disant « Je te dis à très vite pour un bon repas à la maison. » Et ça me permet de redire que le 8 est prisonnier de la vengeance. Ce n'est pas obligatoirement quelqu'un de rancunier. Logiquement, je dirais que la répression du centre mental désamorce la rancune. Pour comprendre un 8, c'est bien enfin de rappeler son amour pour la franchise. Je crois qu'il n'y a rien de pire pour un 8 d'avoir le sentiment qu'on nous cache quelque chose. C'est exactement comme quand elle engueule Maxime. La critique qu'elle a fait, c'est un peu ramené à « tu nous fais pas confiance, moi je te fais confiance, je te trahis pas ». Donc ça doit être la même chose en retour, quoi. On finit avec Claire. Là, Claire, je ne suis pas sûr. 9 peut-être, car toute gentille, ou 6, car elle a pas mal de pensées, de visions du futur. Au début, dans son mini-portrait, elle se présente comme ceci. Je suis assez perfectionniste, j'aime contrôler ma vie, j'aime tout prévoir un peu à l'avance, je suis absolument pas douillette. Bon, on pourrait partir dans tous les sens avec simplement ça, on continue. À l'épisode 3, elle nous fait un discours à la Gaëlle. On passe par des épreuves qui sont super dures à vivre, franchement c'est super dur de vivre dans la nature hostile, de dormir par terre, ce qui fait qu'on se rapproche beaucoup plus facilement et oui, on compte que sur les uns et sur les autres. Du coup, quand il y a une personne qui part, t'as l'impression que tout s'écroule. Ça peut faire penser au 6. On peut interpréter ça de différentes façons. J'ai pas retrouvé aussi exactement, mais je crois qu'il y a un moment où elle dit j'aime pas quand quelqu'un s'isole du groupe, comme ça, à propos d'Andrea. Pourquoi ? Parce qu'elle aime la bonne entente, parce qu'elle aime une équipe soudée. Pareil, je sais pas exactement dire. Bon, sinon, on voit quand même qu'elle est extrêmement souriante et rigole très facilement, ce qui, ça, peut être un signe de compulsion d'évitement des conflits. C'est la compulsion du type 9. Après, je sais pas, mais ce qui m'embête pour le 6, c'est qu'effectivement, elle se crée de la peur par imagination, mais on dirait qu'elle prend tout à la rigolade. Comme ici, les jaunes, les boulets, quoi. Premier jour, plus de marmite.
si elle a été emportée, ça craint parce qu'on a du riz, mais on n'a plus de casserole, quoi. Après, on va perdre le riz. Heureusement, j'ai dit, le totem, il n'est pas parti à la mer. Voilà, c'est pas l'exemple du siècle, mais en gros, enfin, il y aurait plusieurs exemples un peu de cette nature-là, qui fait que j'ai aussi vaguement pensé au type 7, voire au type 4 pour certains autres aspects. Mais bref, en conclusion, plutôt 9, hein, si je dois vraiment dire une hypothèse, mais je suis pas sûr de moi. Voilà, j'ai mis un temps fou à préparer cette vidéo, mais j'ai bien aimé, c'était hyper intéressant. Voilà, d'essayer de typer un peu tout le monde, c'était marrant. Si vous êtes d'accord avec mes typages, dites-le moi dans les commentaires, ça fera plaisir à mon ego. Si vous n'êtes pas d'accord avec mes typages, dites-le moi dans les commentaires aussi, ça fera chier mon ego. Mais c'est pas grave, dans tous les cas c'est génial, la vie est belle. Et moi je vous dis à plus, maatane. Laissez-moi vous rappeler le mot d'ordre du général Yamashita. La joie par le travail. La joie par le travail. Rompez les rangs!